Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. C'est un chant religieux destiné à être chanté en chœur dans les églises. Le chant choral accompagne la vie sociale et transmet la bonne humeur. Le développement rapide de l'utilisation des téléphones mobiles suscite la crainte des effets néfastes des téléphones cellulaires sur la santé. Un médecin neurologue nous parle des impacts des ondes électromagnétiques. Et puis le sel alimentaire est un élément essentiel et indispensable dans toutes les cuisines, mais un sel de mauvaise qualité peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé. Le chant choral est une pratique artistique qui veut que plusieurs timbres de voix s'additionnent pour une seule finalité, chanter en chœur. Le chant choral est gai et transmet la bonne humeur. Patrick Adjagbodjo nous en parle davantage. Une symphonie de timbres vocaux et un mélange de voix qui s'harmonisent dans une parfaite diversité de couleurs. Le chant choral est l'expression de la polyphonie. Le chant choral, c'est d'abord du chant, donc une expression vocale sur un répertoire. Et choral parce qu'il y a plusieurs voix qui se mettent ensemble. C'est du chant d'abord sacré, mais aujourd'hui laïque. C'est du chant destiné à tout le monde. C'est une expérience fabuleuse, surtout quand ce chant choral, il est a cappella, c'est-à-dire qu'il est accompagné par le moins d'instruments possible pour donner de la place à la voix. La voix, une pièce maîtresse du chant choral, une pratique artistique qui peut survivre sans les instruments, mais sans la voix, il n'existe pas de chant collectif. C'est une architecture intéressante qui se met en place comme un immeuble. Et il y a la fondation que nous appelons le pupitre basse, qui est une voix d'homme. Et ensuite, vous avez le ténor, qui est le palier au-dessus. Une voix d'homme aussi, mais un peu plus aiguë, un peu plus, on va dire, claire, un peu plus fluette que les voix de basse. Après, au-dessus de ces deux paliers d'hommes, il y a deux paliers de femmes qui se posent. Et le premier palier de femmes qui se pose, c'est la voix alto, qui est la voix grave de la femme. Et donc après, au-dessus, il y a le soprano, qui est la voix féminine des hauteurs. La voix collective, une palette de mélodies et de rythmes qui révèle le riche répertoire des notes et partitions des chœurs professionnels et aussi le patrimoine vocal de chaque pays. Il y a des nations qui se sont définies par le chant. Quand vous allez, par exemple, en Afrique du Sud et que vous entendez un chant dans le marché ou dans un supermarché ou dans la rue, je vous assure, tout le monde vous répond à plusieurs voix. Les gens répondent à plusieurs voix. Il y a une culture du chant choral qui a été installée. Moi, j'ai vécu ça en Allemagne, j'ai vécu ça dans certains pays. Quand vous entendez un chant, au pif comme ça, quelques minutes pour changer l'atmosphère, tout le monde répond à plusieurs voix. Et ça aide à écouter les autres, à savoir mélanger son timbre à ceux des autres et à se laisser également infuser par tout le bien que les voix d'autres personnes peuvent vous faire. Encourager la pratique du chant choral permet d'inoculer la passion du chant à tous ceux et à toutes celles qui adorent la musique, moyen d'expression de nos identités et de nos valeurs artistiques. Vous souvenez-vous de ce temps où les téléphones portables n'étaient pas encore scotchés à nos mains? Aujourd'hui, le confort de ces appareils nous est devenu indispensable. Alors que leur utilisation ne cesse d'augmenter, les smartphones restent des appareils potentiellement dangereux. Les ondes électromagnétiques qu'ils dégagent seraient nocives pour nos cerveaux. Carlos Towanou, médecin neurologue, nous édifie davantage sur le sujet.
Le cerveau, pour son fonctionnement propre, émet des ondes électromagnétiques de très faible fréquence. D'accord ? Chez un adulte, ces fréquences varient de 8 à 20 Hz et chez les enfants, les fréquences sont plus basses. Et les téléphones portables utilisent également pratiquement les mêmes ondes, mais à des fréquences plus élevées. Ce qui fait que l'utilisation d'un téléphone portable de plus de 30 minutes par jour pendant plus de 5 ans expose à un risque accru de tumeurs du cerveau qu'on appelle méningiome, des gliomes. Les gliomes, ce sont des tumeurs selon leur grade qui peut avoir une malignité très sévère et donc conduire à un décès. Il y a ce que l'on appelle les troubles neurocomportementaux qu'on peut observer chez des sujets qui ont une utilisation abusive du téléphone portable, mais pas que du téléphone portable. Il faut inclure en même temps tous les outils assimilés. Les casques sans fil, Bluetooth, c'est pareil. Les routeurs Wi-Fi, c'est pareil. Ils vont réunir des troubles tels que les troubles mineurs du sommeil. Donc, c'est un sujet qui va se réveiller le matin avec un sommeil peu réparateur. Donc, il se réveille le matin plus fatigué qu'il ne l'était la veille en se couchant. Il y a des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Les conseils pratiques que je pourrais énumérer, déjà ceux qui utilisent les téléphones portables pour justement les appels téléphoniques, réduire la durée des conversations téléphoniques. Il vaut mieux faire un appel très court et après peut-être échanger par SMS que de garder le téléphone longtemps à l'oreille. Pour ceux qui, pour des raisons professionnelles, doivent faire plusieurs heures au téléphone, c'est recommandé d'utiliser les écouteurs, les casques à fil. Donc les écouteurs à fil, c'est plus sain que les écouteurs, les casques sans fil qui utilisent le Bluetooth et ne pas dormir près de leur téléphone la nuit. Il faut couper le téléphone parce que même éteint, le téléphone portable émet toujours des ondes et reçoit des ondes et le reprend le lendemain. Comme ça, vous avez une nuit plus paisible et moins perturbée par ces ondes qui pourraient nuire. Et nous parlons toujours santé en matière de gastronomie. Le sel est un élément essentiel pour réussir ces recettes. Cet ingrédient de cuisine est certainement le plus utilisé. Plusieurs variétés sont disponibles sur le marché, mais tous ne contiennent pas les éléments nutritifs adéquats. Quel type de sel est le plus sain et comment le conserver pour ne pas perdre sa qualité? Plus de précisions dans ce reportage. Aliment naturel, le sel est vital. Et en cuisine, il est l'élément incontournable. En plus de ses propriétés conservatrices, il est un exhausteur de goût. Il existe plusieurs variétés de sel et chaque variété a sa particularité. Dans les sels de cuisine, qui sont souvent appelés sels de table, souvent iodés. Les sels de Guérande qui sont très riches en magnésium. La fleur du sel, très appréciée par les chefs. Le sel rose d'Himalaya, très riche en magnésium, mais par contre sont très pauvres en iode. Le sel marin gris, non raffiné, dont le nutriment est bien conservé. Le sel aromatisé, c'est un sel purement pour se faire plaisir. Et puis dans les gros sels. Et ces sels-là sont très bons pour la cuisson dans l'eau. Voilà une multitude de sels. Si tous ont la même fonction, tous n'ont pas les mêmes valeurs nutritives. Au quotidien, c'est toujours mieux d'utiliser le sel de table blanc iodé. Déjà, ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est d'éviter de prendre les sels vendus à l'air libre, qui ne sont pas conservés dans des bocaux ou bien dans des emballages bien protégés. Il faut éviter au grand maximum ces sels-là. Tous ces sels-là, avec le temps, perdent de leur substance, perdent de leur iode. Donc, les sels qui sont dans les emballages, alors prenons le soin de lire les compositions du sel, afin de voir si est-ce que ce sel-là est riche en iode, ou ce sel est plus riche en magnésium. Et en fonction de ce que vous recherchez, individuellement, vous pouvez choisir le sel qui vous convient le mieux. Le choix du sel dépend donc de ses éléments nutritifs. Si le sel iodé est le plus recommandé, le conserver nécessite une grande précaution. Vous mettez le sel d'abord dans un bocal, dans la salière, et vous prenez quelques grains de riz, d'accord, cru, et que vous mettez dans votre salière. Et vous fermez et vous secouez. Alors le riz permet d'absorber l'humidité
contenue dans le sel. L'ennemi numéro 1 du sel, c'est l'humidité. Et ces grains de riz permettent d'absorber l'humidité qui peut être contenue dans le sel. Autre chose, c'est de garder hermétiquement fermé votre salière. Et très important, éviter d'exposer votre sel à un endroit chaud. Des conseils dont on doit tenir compte pour une conservation optimale de la qualité du sel. Hors du Bénin, au Sénégal, la production d'arachide sera moins importante pour la campagne 2021-2022. Cette campagne doit se solder par une récolte de 1,6 million de tonnes, soit une diminution de 200 000 tonnes par rapport à l'exercice précédent. Selon les autorités, cette situation s'explique par un mauvais hivernage qui pénalise le rendement de la culture. De nombreux observateurs estiment que la SONASCO devra batailler pour atteindre son ambitieux projet de collecte affiché durant cette saison. Au Sénégal, le prix d'achat minimum du kilogramme d'arachide est fixé à 250 francs CFA. Au Rwanda, Kigali est une ville verte, centre-ville piétonnisée, journée sans voiture et désormais vélo en libre service. La capitale rwandaise veut se décongestionner dans une région où les centres urbains sont souvent exclusivement réservés aux voitures avec toute la pollution que cela entraîne. Kigali fait figure d'exception en matière environnementale. Depuis que des pistes cyclables longent les principales routes de Kigali, Placide s'est mis à pédaler. J'ai commencé à utiliser ces vélos quand j'ai compris à quel point ils étaient utiles. Ils m'aident à me déplacer plus vite car au lieu d'attendre le bus en seulement 20 minutes, je suis déjà sur mon lieu de travail. 80 vélos ont été mis en libre service par la start-up Gura Ride le 9 septembre dernier à travers Kigali. Pour encourager leur usage, elle les met gratuitement à disposition l'espace de 2 mois. À terme, les utiliser ne devrait pas être plus coûteux qu'un trajet en taxi-moto. Bonjour, comment s'est passé votre trajet ? Très bien. Juste après avoir téléchargé l'application, vous vous connectez avec vos identifiants et une page affiche toutes les stations d'accueil autour de vous. Journée sans voiture, moto électrique, le gouvernement met en place une politique nationale de transport économique et non polluant, une stratégie rare sur le continent africain. Parce que nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole, les transports classiques coûtent cher ici et le prix final pour le consommateur est élevé. Pour les transports à petite échelle, nous n'allons pas utiliser de pétrole. En soi, cela nous donne un avantage avec la réduction du prix par rapport aux autres moyens de transport disponibles. Une politique affichée depuis 2015 pour décongestionner le centre de la capitale. Le premier espace piéton vient d'être rénové. Pour les pistes cyclables, nous avons aujourd'hui couvert un réseau de plus ou moins 17 km à travers la ville. Les zones piétonnes comme celle-ci, nous comptons en faire. Déjà, nous avons dans le projet 2 que nous allons faire dans d'autres coins assez peuplés de la ville. Le Rwanda a pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 38% d'ici à 2030. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.